Maintenant, 179 morts, c'est le terrible bilan de l'écrasement d'avion qui est survenu à l'aéroport de Muan en Corée du Sud. Tout le pays, comme le monde entier, est sous le choc aujourd'hui, alors qu'on tente toujours de comprendre les causes exactes de l'accident. Marc-Antoine Lemoignant. Un atterrissage en apparence banal qui s'est transformé en une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Voici ce qu'il en reste du Boeing 737-800 quelques minutes après le drame. À bord, 181 personnes. Un à un, les prénoms des victimes résonnent à l'aéroport de Muan. Le secouriste continue jusqu'au 179e. Elle était presque à la maison, dit ce père. Sa fille, revenue de vacances en Thaïlande, n'a pas survécu. Deux noms manquent pourtant à cet appel tragique. Ceux des miraculés. Deux membres de l'équipage ont été dégagés des débris et transportés d'urgence à l'hôpital de Séoul. L'un d'entre eux est conscient, malgré de multiples fractures. Sur le site de l'écrasement, où des fouilles se poursuivent, les boîtes noires ont été extraites. Elles contiennent des informations cruciales, notamment les communications entre les pilotes. 54분에 착륙 허가를 받고 Mais déjà, les autorités disposent d'éléments importants sur la séquence d'événements. À 8h54, la tour de contrôle autorise le vol Jeju Air 2216 à atterrir. 3 minutes plus tard, les contrôleurs aériens signalent la présence d'oiseaux. À 8h59, les pilotes déclenchent un appel de détresse, un Mayday. Les images diffusées par un média sud-coréen montrent des dégâts subis en plein vol au moteur droit de l'avion, possiblement causés par une collision avec des oiseaux. L'appareil touche finalement le sol à 9h03. Il ne déploie jamais son train d'atterrissage et termine sa course contre le muret de sécurité au bout de la piste. Les trains d'atterrissage ne sont pas ouverts. Alors ça pose un problème parce que ça enlève la possibilité de freinage de l'avion. Même si le modèle, le 737-800, et la compagnie aérienne Jeju Air étaient reconnus pour leur fiabilité, rien n'a pu être fait pour empêcher ce désastre. L'enquête devra faire la lumière sur cet accident, désormais considéré comme la pire catastrophe aérienne à avoir frappé le sol sud-coréen. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.